est doux d'être vivant près de vous, bien au chaud, détendu, l'esprit qui est rigolant sous le ciel d'Haïti. Oui, je l'avoue, j'en suis fière, j'en suis folle, Dieu merci, et je chante. Oui, parmi tout pays que je connais sur la terre, seul Haïti original dit sans pareil. Paradis sur terre, pays de rêve, yon ciel de paix côté l'argent. Bonsoir Vernet, ça va bien? Bonsoir Haïti Média Télé, ça va? C'est vrai, j'ai regardé votre livre. Vévé Vaudou Haïti, c'est sur le vaudou, où je décris un peu le vaudou et aussi avec des vévés qui sont bien classés, bien rédigés derrière le livre. Donc voilà. C'est bien. Vévé, cela veut dire quoi pour les Français? Pour les Français, le vévé, c'est comme vous voyez, c'est un dessin. Chaque vévé a son nom. C'est comme toi-même, Vernet, c'est ton nom. Donc chaque loi a un nom. Et chaque fois qu'il y a un appel avant d'appeler des lois dans les cérémonies de vaudou, il faut tracer les vévés avec différentes choses, de la farine et des choses. Donc à ce moment-là, il le trace sur le sol et ça s'appelle un vévé. Et c'est ça c'est le nom, c'est le titre du livre. Et avant, je décris le b.a.-ba du vaudou pour les gens qui ne connaissent pas, qui s'imaginent que c'est quelque chose de totalement négatif, alors que ce n'est vraiment pas le cas. Donc je décris un petit peu ce que c'est que le vaudou. Et ensuite, je mets 38 vévés de ces dessins que vous voyez qui sont un petit peu artistiquement un peu partout. Dans les t-shirts, dans les colliers, qu'on met un peu comme décor. Donc je les mets derrière pour que les artistes puissent s'inspirer de ça et pour décrire le vaudou comme étant pas du tout quelque chose de négatif comme on a envie de le faire passer. Vous avez mis combien de temps pour écrire ce bouquin, les recherches, tout ça? Je peux dire que ce sont des recherches de 15 à 20 ans. Parce que j'ai fait le tour d'Haïti 2 fois, pas le tour d'Haïti, aller à la plage, m'amuser. En sortant de chez moi à Pétionville, en 30 jours, j'ai fait le tour de l'île, les 27 500 km que vous voyez là. C'est ma médaille. J'ai fait le tour de l'île, les principales villes des départements. Et j'ai fait ça 2 fois. Et en faisant le tour de l'île 2 fois, ça fait 20 ans de recherche, j'ai pu cumuler une partie de ce que vous voyez dans le livre, parce que ça fait un livre, il y en aura probablement plusieurs autres après, pour des recherches sur Haïti et sur la culture haïtienne en général. Et c'est comme ça que ces 15 et 20 ans de recherche ont donné ça aujourd'hui, maintenant pour le moment. D'accord. Maintenant, j'ai aussi publié des résultats de recherche en termes de culture littéraire. C'est-à-dire, j'ai été voir René de Pestre, qui est dans le sud de la France, à Lézignan. Il y a des années, j'ai fait une recherche et j'ai publié des recherches sur René de Pestre, sur aussi Jacques-Stéphane Alexis, ça c'est la partie littéraire. La partie artistique, j'ai fait une recherche, j'ai un documentaire sur l'historique de l'art en Haïti, d'où ça sort originalement, où est-ce qu'on est parti avec cette partie, les premiers artistes. J'ai aussi une historique sur le carnaval, sur le football, tout ce qui englobe la culture haïtienne. Je fais la promotion et la valorisation de la culture haïtienne. Voilà le mandat de ma compagnie Haïti Belle que vous voyez ici. La culture haïtienne est tout ce qui nous reste. Tout a été dévalorisé, parfois à tort et souvent à tort. Et parfois aussi avec raison, parce que nous, on est le propre produit de nous-mêmes. Donc la culture haïtienne, c'est tout ce qui nous reste et elle est formidable. Et il n'y a aucun moyen. Et même dans le malheur, la culture haïtienne est aussi positive, parce qu'elle produit des choses extraordinaires, même dans nos malheurs, les gangs armés et tout ce qui s'est passé dans le pays ces dernières années. Donc la valorisation de la culture haïtienne ne va aller qu'en s'améliorant. Il y a l'avènement des réseaux sociaux qui a apporté beaucoup de positivité au vaudou, par exemple, à l'art, à la culture, les écrivains, les historiens, on les connaît beaucoup plus. Donc les réseaux sociaux et le fait qu'on parle beaucoup de notre culture, ça apporte tout ce qui a encore plus de valeur à notre culture. Je suis auteure jeunesse. Je me suis lancée il n'y a pas longtemps. Ce que je représente, c'est mon rêve, c'est de faire lire tous les enfants du monde et de faire connaître aussi
Haïti à tous les enfants de la diaspora haïtienne. Là, je raconte un moment privilégié avec ma maman quand elle cousait les vêtements de mes frères et sœurs pour aller à l'école, leurs uniformes. Et j'étais tellement attirée par sa machine qu'elle m'a appris à coudre ma première poupée. Et c'est ça que je raconte. Voilà, c'est le premier d'une longue série. Tikan, c'est Petite Ikanette. C'est mon parrain qui m'appelait comme ça. Donc c'est un livre autobiographique. Dites-moi, d'où vous est venue l'inspiration d'écrire ce chef-d'œuvre? Alors, j'ai une mémoire sélective et je me souviens surtout des meilleurs moments de ma vie. Et les meilleurs moments de ma vie, c'était quand j'étais en Haïti. Et quand j'étais jeune en banlieue de Chartres. Et avant de perdre la mémoire, je me suis dit, écris tout ça. Et puis j'ai décidé d'en faire un livre et de le sortir tout simplement. Merci beaucoup. Les dessins sont de Queen Mama, c'est une haïtienne, française, enfin d'origine française d'origine haïtienne. Et c'est un livre en auto-édition qui est paru partout. Sur Amazon, la Fnac, etc. Ah, qu'il est bon, qu'il est doux d'être vivant près de vous, bien au chaud, détendu, l'esprit qui est rigolant sous le ciel d'Haïti. Quel est le but de votre présence ici? En fait, ça fait 2 ou 3 ans, je crois, quelques années, qu'on commence à fréquenter le salon du livre haïtien à Paris, qui est un jeune salon et très ouvert, en fait, aux initiatives éditoriales, aux initiatives artistiques, aux initiatives culturelles haïtiennes à Paris, et pas qu'à Paris, parce que des fois, il y a des gens qui se déplacent venant d'une autre ville ou d'un autre pays pour venir ici fêter le livre haïtien, fêter l'art, la culture et la littérature haïtienne, et surtout fêter les rencontres, en fait, les rencontres de cette diaspora-là avec les gens de ce territoire même. Parce que ici à la mairie du 16e, il n'y a pas que les Haïtiens qui viennent soutenir le livre haïtien, il y a aussi des personnes venant de partout, quoi. Donc du coup, on est là pour la fête du livre, on est là pour fêter la rencontre, on est là pour fêter les cultures créoles, principalement la culture haïtienne. Je suis plutôt dans le collectif, parce que je gère depuis 6 ans, 7 ans, une revue qui promeut les langues et les cultures créoles, et principalement la culture haïtienne. Ouais, c'est la revue d'Ocreyes. C'est une revue qui promeut les langues et les cultures créoles. Donc, moi, j'aime me positionner sur l'avenir d'Haïti. Je ne sais pas si je ne vais pas parler de légitimité, mais est-ce que, parce que je ne fais pas d'études de politique, je ne fais pas d'études économiques, je suis juste poète et essaye de comprendre la sensibilité du monde et surtout la sensibilité haïtienne. Mais on sait qu'en Haïti, c'est pas intéressant en ce moment par rapport à ce qui se passe, par rapport à la situation insécuritaire aggravante. Donc voilà. À part ça, moi, je ne peux pas avoir un avis sur l'avenir de Haïti. Vous savez, je suis la situation aggravante que traverse Haïti en ce moment. Moi, j'essaie dans mon lieu de faire ce que j'ai à faire, à savoir promouvoir la culture haïtienne, à savoir inciter les rencontres culturelles. À part ça, moi, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire d'autre parce que... Vous avez beaucoup fait déjà, beaucoup fait. Voilà. Alors, je comprends. On voit que l'enthousiasme, il y a beaucoup de public ici, dans ce salon. Alors, quand vous sentez l'enthousiasme du public à travers, qui reçoit votre livre ici, qui reçoit vos documents, qui vient vous voir à ce stand? Et en fait, vous savez, ce salon, comme j'ai dit au début, est très fréquenté par la diaspora haïtienne en France et surtout à Paris. Et les Haïtiens et les Haïtiennes qui viennent ici pour découvrir les nouvelles initiatives, ils ont quand même, en fait, même le déplacement c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a de l'enthousiasme pour venir découvrir ce qui se passe en ce moment dans le salon. Donc on a des gens qui viennent nous voir, qui passent pour savoir c'est quoi d'Ocreyes, les gens qui ne connaissaient pas et les gens qui connaissent viennent découvrir les nouveaux écrivains qu'on a publiés, les nouveaux artistes qu'on a publiés. Bien sûr, il y a de l'enthousiasme. Et Haïti, vous savez, on a toujours cet enthousiasme-là d'aller vers l'autre, d'aller vers ce que nous, on fait dans la diaspora, nous, on fait à l'international. Merci beaucoup, monsieur.
inspiration. Merci à vous, Haïti, Haïti Média Télé. Oui, je l'avoue, j'en suis fière, j'en suis folle, Dieu merci, et je chante. Oui, parmi tout. Monsieur Lionel Touillot, bonsoir. Bonsoir. C'est un grand plaisir pour nous d'être ici, de vous rencontrer à ce 10e édition. Dites-moi, on voit que tous ces chefs-d'œuvre, tous ces livres, tous ces bouquins dont vous avez partagé, vous avez écrit, parlez-moi un peu de votre inspiration surtout, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de votre inspiration. D'inspiration, je ne sais pas, c'est pas un mot que j'utilise, moi. Je vous comprends, monsieur. Je travaille à partir de ce que je vois, à partir de ce que j'entends, donc à partir du réel, à partir des gens, de la réalité, et à partir de cela, je bricole, j'essaie de témoigner de ce dont j'ai pris conscience et aussi d'y mettre une part de rêve. C'est-à-dire, je pense que la littérature, tout ce qu'elle peut faire, c'est dire le monde pour ce qu'il est, en grande partie une merde fondée sur l'injustice, une hiérarchie mondiale des races, des hiérarchies de classe à l'intérieur des sociétés. Donc ce monde-là, on peut choisir de le décrire, c'est un peu ce que j'essaie de faire, et on peut aussi choisir de rappeler que nous pourrions le faire autrement. Il y a une très belle phrase de Paul Éluard que j'aime citer, si nous le voulions, il n'y aurait que des merveilles. Pour l'instant, c'est très bien. Oui, on voit que c'est surtout le titre, par exemple, Veilleuse du Calvaire. C'est un titre qui suscite beaucoup de curiosité. Bon, il y a deux choses. Il y a le mot calvaire qui évidemment renvoie à tout un univers de souffrance. C'est une sorte de grimper sur le chemin qui mène au pire. Et puis il y a le mot veilleuse. Il y a le mot veilleuse qui porte en lui, comme il le dit, un devoir de veille, un devoir de prise de conscience de ce qui est. Donc veiller un peu à ce que le monde ne soit pas un calvaire. Pays que me connaît sur la terre, seul Haïti. Je viens pour le livre que j'ai fait sur la chanson que ma mère, Martha Jean-Claude, a fait. Les chansons de Martha s'appellent Martha sus canciones. J'ai fait tout les enregistré, la musique écrite pour les gens qui aiment la musique de Martha et aussi un cadre pour écouter la musique, l'harmonisation, le texte et beaucoup de photos et informations d'elle. C'est ça. Et je suis très content parce qu'on m'a laissé venir à la 10e édition du Salon du Livre à Paris. Merci. Original et sans pareil. Paradis sur terre, pays de rêve, et un ciel de paix côté l'argent. Avec plaisir. Alors, j'ai avec moi M. Jean-Marie Théodate qui est présent à ce 10e édition. Alors, bonsoir. Bonsoir. Dites-moi, on voit tous ces fans qui sont venus pour vous apprécier, pour tout ce que vous faites pour le peuple haïtien dans le monde entier. Quelle est votre impression? L'impression que j'ai, c'est que ce salon est une réussite et que pour sa 10e édition, il a réussi à réunir des figures majeures de la littérature haïtienne. Nous avons comme invité spécial Lionel Touillot. Nous aurons tout à l'heure à présenter l'œuvre de Louis-Philippe d'Alembert et beaucoup d'autres auteurs qui sont présents, qui nous font l'honneur. Et je pense que c'est l'occasion d'inscrire Haïti dans un calendrier qui ne soit pas celui de la catastrophe, qui ne soit pas celui de la misère, celui des gangsters, mais de dire qu'en Haïti, nous savons aussi parler culture. C'est bien de voir toutes ces têtes réunies, la culture haïtienne est présente de monde entier. Ils sont tous venus ici pour valoriser le peuple haïtien. C'est bien tout ça. C'est une forme de reconnaissance.
D'autant que cette année, nous fêtons le 220e anniversaire de la bataille de Vertières, qui est le moment où le peuple haïtien est vraiment entré de plein pied dans l'histoire contemporaine. Donc, rendre hommage à Haïti, c'est reconnaître la part décisive qu'a eue cette nation dans l'émancipation des peuples opprimés, des peuples colonisés. Donc, lorsque nous fêtons le livre haïtien à Paris, c'est aussi tout cela que nous célébrons. Merci beaucoup, M. Théodate. C'est un plaisir. Petit bonheur côté tout moun, c'est moun tout moun. Levé grand matin, garder tout moun comme. C'est pas le dernier, mais il y en a d'autres qui arrivent. D'accord. Alors, dites-moi, parlez-moi un peu de cette création. Alors, Laisse folie courir, c'est un livre que j'ai souhaité écrire pour mes enfants qui sont nés ici en France, pour qu'ils sachent un petit peu d'où je viens, nos ancêtres, nos aïeux. Et puis finalement, ça a pris une autre tournure. Donc d'un récit, j'en ai fait un roman. Et c'est magnifique. En fait, c'est aussi un savoureux hommage aux campagnes haïtiennes. Parce que je viens de la campagne de l'Artibonite. Et je tenais à me rappeler tous ces souvenirs, la vie, les femmes, leur vie, les cérémonies, un peu de vaudou, tout ce qui concerne la vie de ces femmes. Et je les ai suivies dans un voyage, certaines depuis l'Afrique et jusqu'au village, jusqu'à la France, jusqu'en France, jusqu'à Montréal. Vous avez combien de temps pour l'inspiration et écrire ce livre? Comme je travaille avec deux langues, c'est-à-dire créole et français, ça m'a pris beaucoup de temps parce que d'abord, comme j'écris sur des paysans, donc je pense d'abord en créole avec leur langue à eux et ensuite seulement je vois comment ça peut rentrer presque comme tel dans le français. D'accord. On voit tout ça, on voit comment vous avez pu faire le mélange créole-français, et tout ça, ça résume le livre. Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire sur cette situation de Haïti en ce moment? C'est vraiment une situation qui nous fait souffrir beaucoup, nous tous haïtiens, parce que chacun se dit, même avec mes amis, si les choses étaient différentes, on serait parti vivre, retourner en Haïti. Et c'est un coup dur pour nous parce qu'on se demande jusqu'à quand. En tout cas, nous sommes prêts à nous investir aussi s'il y a quelque chose à faire pour le changement d'Haïti. Comment vous décrire tout ça? On a l'impression qu'il s'agit de deux lieux, deux histoires tellement... ça a été extraordinaire. Haïti, première république noire indépendante, des esclaves qui ont combattu à Vertières et qui ont gagné. Mais c'est vrai que là, la situation est telle qu'on se dit, mais c'est pas possible. Où sont les descendants de Dessalines, de Toussaint Louverture? Mais j'ai confiance, je sais que j'ai espoir en tout cas. Je sais que les Haïtiens ne meurent jamais totalement. Parce que depuis tout ce temps, ils sont toujours debout. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. D'accord. Bonsoir, je suis très heureuse. C'est un honneur pour moi d'être ici. Donc, pour présenter mon livre, qui, grâce à ces recherches que j'ai faites sur mon ancêtre africaine, il y a une statue aujourd'hui à Bordeaux de cet ancêtre, Modeste Testas, qui a appartenu à un colon français, un colon bordelais, qui était donc, elle est arrivée en 1781 et donc elle a été l'esclave de ce colon français. Et donc ma grand-mère me racontait son histoire et donc c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer parce que je pense que nous portons tous une histoire familiale, ancestrale. Donc j'ai voulu un petit peu faire la route dans l'autre sens pour connaître mieux l'histoire de mes ancêtres et d'où nous venons, qui nous sommes. C'est très bien, on voit. Vous avez mis combien de temps pour réaliser ce livre? Ça m'a pris 15 ans pour réaliser, pour faire des recherches. J'ai travaillé avec beaucoup d'historiens, professeur Dorigny qui n'est plus là malheureusement,
professeur de Kona, j'ai travaillé avec des anthropologues, Carole Lemay, entre autres, des historiens haïtiens, des sociologues. Et puis j'ai fait des recherches dans des archives à Aix-en-Provence, à Bordeaux, aux États-Unis aussi. Donc ça a été un long travail pour retrouver les documents du XVIIIe siècle. Parce que quand on fait des recherches sur les esclaves, il faut passer par le colon. Ben, je crois que c'est un petit peu en partie pour ça que j'ai voulu faire toutes ces recherches. C'est pour comprendre pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. C'est pas facile d'aujourd'hui de parler d'un passé aussi douloureux qu'il soit, et c'est de parler de ce passé qu'on a en commun avec la France. Et pourquoi on est là maintenant, aujourd'hui en Haïti? Eh ben, c'est un petit peu pour ça que j'ai fait ce chemin-là. Merci beaucoup Madame Stide. Merci à vous. Bonsoir Ticone. Bonsoir tout le monde qui a regardé nous là. Eh bien, je dis, il faut nous parler créole. Oui. Moi, je suis dans le salon la première fois que je suis eh bien, je suis content d'inviter, pas seulement pour me présenter CD et livres chansons d'Haïti, peut-être que nous connaissons déjà, qui gagne tout chanté là-dedans, ou en grande partie, 18 musiques, dans un CD et tout ça, et à ce moment, je peux chanter tout. D'accord. Alors, il y a deux bagages, un petit spectacle que je préparé pour Asper. Et il y a un artiste qui a accompagné tout dans la percussion. Alors, c'est un petit genre de surprise pour un peu de monde parce que je n'ai pas fin connaître que il y a un programme ça là-dedans tout. Pas souvent que il y a musique pendant le salon. Oui. Alors c'est un grand plaisir, moi, je me content en pile. Alors, dites-moi, on voit toute musique ça, vous voyez partout. Dis-moi, comment vous faites pour joindre toute inspiration ça? Eh bien, bon, ça fait 40 ans, plus que 40 ans que je chanté, que je travaille avec l'autre compositeur, tant que Jean-Claude Martineau, que moi-même je composé, côté je cherché musique folklorique, tout, que je mettais dehors. Eh bien, en tout, je crois que je sorti à peu près 50 musiques que je enregistrées, il y en a là-dedans qui en anglais, tout. Mais comme média, ces jours-ci, n'ont pas tellement joué style de musique ça. Alors, moi, j'ai lancé tout bagage ça dans les médias, sur Facebook, sur Instagram. Moi, mettez dans les médias, Spotify, tout bagage, moi, capable de jouer de musique, moi. Sous nom Ticone Music. Oui, Ticone Music. C'est bien, nous comptons en pile. Pour toutes les fans qui apprécient, qui adorent. Partout, surtout haïtiens, qui fait partie du 10e département dans le monde entier, qui a suivi vous et partout. Qu'est-ce qu'ils sont voulu dire? Eh bien, je veux dire que moi là, que je continue à chanter au fait Purette parce que j'ai un paquet de concerts à préparer pour l'année prochaine. J'ai en Floride, j'ai à Orlando, j'ai à Miami, j'ai à Montréal et j'ai à Connecticut. Alors suivez-moi si nous voulons live et côté. Et qu'on y a ces jours-ci, c'est surtout m'a fait des concerts pour continuer avec guitare. Ah, d'accord. Alors, son autre style de concert, c'est poursuivre et puis chanter avec tout. Vous comprenez? D'accord. Actuellement, qui compte vivre pour fan Haïti parce que yo t'a remis ou pour boire accolade parce que tout le temps c'est sur le réseau il y a suivi. Eh bien, moi, je vis à Hambourg, pas un pile haïtien à Hambourg, et plus à Paris, mais j'espère que je vais venir plus souvent à Paris. Ces jours-ci, c'est plus en Amérique, et là, Haïti, un petit genre difficile pour organiser concerts, et puis l'autre bois tout, c'est loin, mais Paris, pas trop loin, alors j'espère reconnecter un peu avec le public parisien pour me venir plus souvent. Si vous comprenez ces oiseaux, si vous comprenez ces oiseaux, papa empêcher ou essayer, jambes en mais sont pas mouillées, si vous comprenez ces oiseaux, Canal nous pas camper, bonsoir Venise. Bonsoir Haïti Média. Oui. bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Alors, je suis très content, c'est un grand plaisir de vous rencontrer ici, étant donné que je vous connais depuis plus de 20 ans. Vous
vous avez battu dans cette communauté, vous avez pu créer la presse, tout, la télévision. Eh bien, je tiens à vous féliciter. On vous connaît, voilà, une militante de Espace FM aussi, et je tiens à vous féliciter. Alors, votre présence ici, qu'est-ce que vous souhaitez nous dire sur votre présence ici? Alors, ma présence ici, c'est pour plusieurs choses. Je présente déjà 2 livres. Donc, un manuel qui est le manuel et pratique du droit des affaires en Haïti, écrit par le professeur Edumé Ikenson. Et puis, je représente aussi le livre de Lionel Benjamin, donc, qui s'appelle « La révolution mentale, la révolution finale ». Voilà, ça ce sont les 2 livres que je représente aujourd'hui. Ensuite, j'ai aussi avec moi toutes des t-shirts, des casquettes, des accessoires qui représentent le canal, donc Canal La Pape Campé, KPK. Donc nous avons un mouvement qui s'appelle Combit Collectif. Donc Combit Collectif, c'est justement un mouvement un mouvement de solidarité pour la communauté haïtienne qui va justement aider notre communauté à entreprendre, à faire plusieurs... En fait, vraiment, c'est une sorte de solidarité pour aider la communauté, par exemple les entrepreneurs, pour les aider à avancer en France. Et dans Combit, il y a vraiment plusieurs volets. Donc on a mis le volet KPK qui est en place pour aider justement le canal, donc financièrement, et d'où les t-shirts, les casquettes, les accessoires qu'on a mis en vente pour pouvoir envoyer justement cet argent afin que le canal afin que le Wanamen puisse continuer à faire d'autres canaux pour l'avancement d'Haïti. Donc nous sommes dans cette dimension-là, dans cet élan de solidarité avec Haïti. Donc Combit, c'est un tout nouveau collectif qui vient d'être créé et on espère qu'on aura vraiment beaucoup d'Haïtiens qui vont justement venir dans ce mouvement qui est vraiment quelque chose de positif pour nous. Et c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'habitude de travailler tout le temps ensemble. On n'est pas réputé en tout cas pour ça, mais on essaye de faire tout notre possible pour pouvoir justement remédier à ça, parce qu'il n'est jamais trop tard, et je pense que ce sera bien pour nous et bien pour Haïti, surtout pour Haïti, et ça va nous permettre d'élever un peu notre pays et retrouver un nouvel Haïti. Eh bien, tout simplement parce que j'aime Haïti. C'est ça, c'est la chose que c'est un pays que j'aime énormément. Des fois, on dit quand un pays a trop de problèmes, on a tendance à dire je ne veux plus aller. Moi, plus mon pays se retrouve dans des problèmes malheureusement, mais plus j'aime mon pays parce que c'est mon identité, je me vois à travers lui et j'envisage de repartir chez moi un jour ou l'autre. Donc, et pour ça, il faut mettre la main à la pâte et aider à ce qu'il y ait un nouvel Haïti pour que nous tous, pour nos enfants, puissent connaître aussi ce nouvel Haïti et savoir d'où ils viennent vraiment. Et je pense que quand on n'a pas d'identité, c'est très compliqué. Et quel que soit le pays d'où on vient, quel que soit le problème que rencontrent ces pays-là, il faut savoir d'où on vient et pour pouvoir bien avancer et avancer dans de bonnes directions. Si vous comprenez, c'est papillon. Pression sur cette grande édition, 10e édition, Salon du Livre. Oh là, je suis vraiment un petit peu refroidi. Alors, pour moi, c'est magnifique. Donc, disons que l'année dernière, je n'ai pas pu venir parce que j'étais un petit peu pas en bonne santé. Mais cette année, c'est comme s'il y a une redécouverte. Et c'est de plus en plus extraordinaire par rapport au passé. C'est ce que je peux dire. Il n'y a pas longtemps que je suis là, je viens d'arriver. Donc demain, je vais être en meilleure forme pour dire des choses. On voit que tout se passe bien. Il y a M. Touot qui est en train de parler. On voit que tout ça, bientôt 220 ans après l'indépendance d'Haïti, qu'est-ce que vous souhaitez nous dire? Ah bon, d'accord. Ce que je souhaite vous dire, c'est que les choses changent en Haïti. Que Haïti devienne un pays, un État acceptable. Que les Haïtiens comprennent ce problème-là et qu'ils fassent de leur mieux pour qu'on puisse se parler, pour qu'on puisse discuter, pour qu'ils cessent d'être des voleurs, des
gaspilleurs, toutes sortes de défauts qu'on peut imaginer. Donc c'est en quelque sorte, je reste encore optimiste. J'espère que l'année 2024 vraiment sera nouvelle ou autre que tout ce que nous avons connu, disons, les années passées. Si vous comprenez, ou c'est papillon, allez ma chef est vagabond, cherchez flec qui puis senti bon, si vous comprenez, ou c'est papillon. Moi c'est figuier, pieds à boca, pieds cocoyer. Côté m'plante c'est la m'lever. Moi pas gon côté m'a bralé. Moi c'est ma poua. C'est la bapin pied à cajoua. Tête moi gen doit arriver dans nuage. Sans pied m'pas jamber l'entourage. 220 ans après l'indépendance, 220 ans, 1er janvier très bientôt, 220 ans, votre avis, qu'est-ce que vous pensez pour Haïti? Dans ce livre-là, qui est un livre de référence, d'après certains lecteurs, on ne voit pas comment on va s'en sortir. Parce qu'il n'y a pas de génération spontanée, comme on dit en histoire. Il faut attendre. Et puis bon, maintenant, on est dans un cycle qui est le cycle des bandits. Bon, ça va se terminer plus vite que les autres. Parce que les bandits n'ont rien dans la tête, c'est de faire de leur petite activité un commerce. Mais on voit bien que tout ça a été déjà préparé par le duvalierisme. Quand on lit ça, le fascisme mystique du duvalierisme en Haïti, on voit ce que ça a été. Il a détruit le pays, à tous les niveaux. C'est bien démontré là-dedans, à tous les niveaux. Il a détruit le pays. Tu vois, il y a 2 autres tomes qui vont paraître. Quand ils seront publiés, je pense que ce serait le temps pour moi de m'en aller. Le dernier tome s'appelle « Une secte satanique au pouvoir en Haïti », la terreur du valierisme. Et celui qui doit paraître incessamment l'année prochaine selon Voltaire, c'est « L'éternité de ceux que je n'ai pas revus ». C'est le titre d'un poème de Paul Éluard, rendant hommage à ses amis assassinés pendant la Résistance. Il a écrit ce poème en énumérant le nom de tous ces personnages. Et puis j'ai repris le titre et je fais la même chose avec un certain nombre d'Haïtiens que je connais, avec lesquels j'avais milité, qui ont été au lycée avec moi. Et j'ai découvert ça en écrivant le livre. Mais à l'époque, on ne pouvait pas découvrir ça puisque j'étais un militant. Je collabore avec Haïti Futur depuis très longtemps. Moi, je suis pratiquement présent dans tous les salons qu'ils organisent chaque année, et notamment dans ce salon, et qui est important pour nous comme éditeurs surtout. Mais Haïti Futur a toujours été un partenaire du Syndicat, qui est un centre international de documentation et d'information haïtienne caribéenne établi à Montréal depuis 40 ans maintenant. Le centre fête cette année ses 40 ans d'existence. Et donc c'est avec plaisir que nous participons à cet événement. Tout ça, c'est du travail. Qu'est-ce que vous présentez? Qu'est-ce que vous amenez aujourd'hui? Nous amenons, voilà, si vous voyez notre kiosque, nous avons une multiplicité de livres, nous exhibons plus de 50 titres, et notamment la revue d'histoire haïtienne, qui est une revue qui est académique sur l'histoire d'Haïti, qui existe depuis 4 ans. Et nous allons, après les 3 premiers numéros, sortir le 4e numéro, qui portera sur le régime haïtien, les régimes politiques haïtiens de 1930 à la chute de la maison Duvalier. Par ailleurs, nous avons le livre de notre ami Gérard Aubout, l'historien Gérard Aubout, sur André Breton, le surréalisme et son impact en Haïti. Donc, nous avons le 3e numéro de la revue qui porte sur le 19e siècle haïtien. Nous avons
une autrice qui est avec nous, qui est Madame Sandra Rabouin, qui présente son livre de poèmes Traces. Donc voilà, et puis on aura demain à participer à une table ronde sur l'art, mais qui implique aussi des débats autour des livres d'art que nous avons réalisés, c'est-à-dire le livre de Sergine André, peintre haïtienne établie à Bruxelles, les livres sur la photographie du vaudou par Daniel Morel, le livre de Francis Huxley, qui est le neveu d'Aldous Huxley, mais qui a réalisé des travaux de photographie en Haïti entre 1957 et 1958. Donc voilà donc un peu tout ce qu'on fait. Écoutez, on pourrait conclure que si Haïti existe aujourd'hui, ce n'est pas tant par son économie, ce n'est pas tant par un régime politique délabré, mais surtout par sa culture. Haïti rayonne encore par sa culture et c'est important ce genre de manifestation parce que cela permet, je dirais, de porter un regard sur l'avenir. Maintenant, effectivement, nous vivons une situation peut-être la plus dramatique de toute notre histoire de peuple et nous devons nous ressaisir si nous voulons sortir de cette situation de calamité. Depuis les nous passés, là où j'en la coqueliche, nous baignons dans même de l'eau, nous boit de l'eau dans même cuiche. Si on joue moins pas ouais, oh, si on joue ne perdu, si m'pare volant nuit, c'est comme si m'pas dormi. Qu'on y a ouvre les bâtis, moi pas qu'à faire un tort. Ici de la trop petit, vous êtes ou déployé. Mais sous bouquet non route, si ou pas capable encore. Songez chimer la caille, songez côté moyen. Moins c'est figuier. Effectivement, de 2024, pardon. Qu'est-ce que je peux dire à propos de ça? Bon, l'état d'Haïti aujourd'hui, donc je souhaite au moins qu'il y a une amélioration, je souhaite au moins que les choses changent, parce que normalement le peuple haïtien, un si grand peuple avec une si grande histoire, n'a pas mérité justement que la manière, la façon dont il vit aujourd'hui, et cet Haïti qu'on ne reconnaît plus. Je souhaite qu'au moins que ceux qui sont en responsabilité en Haïti, que ce soit sur le plan politique, sociologique en Haïti, comprennent que les choses doivent changer. À un moment, les Haïtiens de la diaspora, nous allons faire ce qu'on peut faire, nous allons faire ce que nous pouvons faire, mais c'est à eux de l'intérieur, surtout ceux qui sont en responsabilité, de trouver les moyens, de trouver la solution pour améliorer la vie, que ce soit politique, économique et sociologique de la population. Difficile de dire un mot sur le drame haïtien, sur la problématique même haïtienne. C'est un grand peuple, comme vous l'avez dit, donc c'est un peuple d'écriture, d'écrivains, parce que donc contrairement à ce qu'on peut penser, malgré les difficultés économiques, politiques, sociologiques, eh bien donc les auteurs haïtiens, le peuple haïtien produit beaucoup. Les auteurs haïtiens sont très féconds et partout, il y a des salons du livre, que ce soit aux États-Unis, à Montréal, et au Canada, en France, c'est la 10e édition, et partout, et même en Afrique, ça prouve que normalement, l'homme haïtien peut produire. L'homme haïtien sait ce qu'il veut. Ce sont les dirigeants, malheureusement, qui ne comprennent pas, qui connaissent peut-être mal leur histoire, l'histoire de ce pays, leur histoire. Je pense que normalement, ça mérite une grande réflexion. Et à mon avis, pour que les futures années, les années qui arrivent, de 2024, 2025, 2026, au moins que la question que vous me posez aujourd'hui ne puisse pas dans l'air, puisque ça prouvera
que les choses ont changé. Mais tant que la situation reste telle qu'elle en Haïti, malheureusement, nous qui sommes de la diaspora, on continuera à organiser des beaux salons littéraires, de beaux salons culturels, mais sur le plan intérieur, les choses ne changeront pas. Et ça, quels que soient les salons qui puissent organiser partout dans le monde, tant que les choses ne changent pas en Haïti même sur le terrain, donc on peut dire qu'on n'a pas encore gagné la bataille qu'on doit gagner. Pieds à boca, pieds cocoyea. Côté m'planter, c'est l'âme levée. Moi pas bon côté m'a bralé. Moi c'est ma poua. C'est la bac d'un pied à cajoua. Alors déjà c'est une belle fête, c'est une belle manifestation autour du livre, et pas n'importe lequel, mais du livre haïtien. Donc c'est aussi une manière de fêter la culture haïtienne, la littérature haïtienne, on va dire qui est vraiment notre flambeau, qui est vraiment, on va dire, ce que nous avons de meilleur à offrir au monde. C'est-à-dire une littérature vraiment qui parle d'Haïti, qui parle des choses, c'est-à-dire malgré les difficultés, malgré la violence qu'il y a en Haïti, on a une manière particulière de raconter l'horreur parfois avec de la poésie, avec de la beauté. On sait mettre de la beauté même dans l'horreur. Donc pour moi et personnellement, je pense qu'une telle manifestation, ça ne peut que me réjouir effectivement. Et c'est pour ça que je participe d'ailleurs. D'accord. Mais le constat n'est pas à la réjouissance. 220 ans après, on est encore dans une situation où on se demande les sacrifices qui ont été faits, et tous les héros qui sont morts pour donner cette indépendance, pour donner cette terre libre. Vraiment, qu'est-ce qu'on a fait de tout ça, nous et les générations d'après. Donc là, je pense que ce sont pour moi les 220 ans, ce ne sont pas les 220 ans de réjouissance, mais ce sont les 220 ans d'interrogation et d'introspection sur nous-mêmes. Tant pis bon Dieu, dis-moi qu'il est la misère finie pour nous. Tant pis bon Dieu, dis-moi qu'il est la misère finie pour nous. La pluie tombée, espoir poussé, pour petit monde qui grand goût capable manger. En nous chanter ensemble, en nous prier ensemble, pour pays d'Haïti, qu'a dit misère finie pour nous, misère finie pour nous, misère finie pour nous, misère finie. La vie tombée, espoir poussé, pour petit monde qui grand goût capable manger. En nous chanter ensemble, en nous prier ensemble. Pays d'Haïti qu'a dit misère finie pour nous, misère finie pour nous, misère finie. En nous prier, oh, en nous prier. Content plutôt pour Haïti parce que ça fait longtemps que je suis dans l'enseignement et de la recherche. Je n'ai jamais publié sur Haïti, mais c'est mon premier livre sur Haïti. Je suis content de partager mes connaissances avec mon pays, notamment sur un sujet qui sort de l'ordinaire, parce qu'on parle de l'agriculture et l'agroalimentaire. Voilà. Bon, comme ça fait 10 ans, bon, on a commencé, c'était pas ici, c'était dans un autre endroit, mais bon, dans la mairie du 15e, maintenant, c'est le lieu qu'il faut être présent toutes les années, surtout en premier week-end du mois de décembre. Il faut être présent pour communiquer et pour participer dans ce mariage avec les ouvrages, les livres et les auteurs qui publient sur Haïti pour montrer que Haïti existe, quel que soit le problème qu'on traverse en Haïti, mais les écrivains font en sorte que Haïti puisse revivre. C'est vrai, parfois on a tendance à écrire seulement des poésies sur Haïti. En plus des poésies, cette année c'est différent. On a pas mal d'ouvrages sur le développement, surtout sur le développement et sur l'économie, pour montrer que, en plus, en Haïti, on aime chanter, danser à partir de la poésie, de l'art, du théâtre, mais on écrit aussi pour développer le pays. C'est très bien. 220 ans, à partir du 1er janvier, 220 ans après l'indépendance,
Cette date évoque quoi pour vous? Alors, ça fait 220 ans. Il y a 220 ans de cela que nos ancêtres ont contribué à nous donner un pays. Mais 220 ans plus tard, c'est à nous de faire en sorte que ce pays puisse exister et vivre encore. On ne va pas laisser un petit groupe prendre ce pays en otage pour détruire l'âme haïtienne. Mais 220 ans, en pensant à nos héros de l'indépendance et à nos ancêtres, c'est à nous de prendre notre destin en main, de faire en sorte que Haïti puisse faire beau vivre pour ses enfants et aussi ses descendants. Monsieur Wilkinson Labossia, dis-moi où on peut trouver vos livres. Alors, mes livres sont disponibles dans presque toutes les bibliothèques en ligne, dont Amazon, Cultura, Rakuten et également sur Fnac, quelle que soit la bibliothèque en ligne. Et aussi, je publie dans des maisons d'édition qui sont classées, comme L'Harmattan, que tout le monde reconnaît. L'Harmattan, c'est plutôt dans l'édition caribéenne de L'Harmattan que j'ai publié le dernier livre que vous pouvez trouver sur l'Agrobusiness et l'Agroalimentaire. Et également, j'ai un livre qui a été édité chez une autre maison d'édition. C'est sur la diversité en France, sur comment les personnes d'origine étrangère qui vivent en France, comment ces personnes-là arrivent à s'en sortir malgré les problèmes qui existent en France par rapport à la question des étrangers en France. Mais ces personnes-là arrivent à créer quelque chose. C'est ça que je mets en avant dans cet ouvrage. Et le dernier ouvrage sur l'agrobusiness, là, je cherche à démontrer comment les Haïtiens peuvent s'en sortir à partir de l'agriculture et l'agrobusiness au sens large, depuis l'idée jusqu'à la production, l'accès à la terre, le travail de la terre, l'achat des matières premières, la transformation et même l'exploitation des produits. C'est un livre en grosso modo qui m'a pris 5 ans pour travailler sur cet ouvrage, mais maintenant je suis fier de proposer cet outil à la disponibilité de toutes les personnes qui veulent changer Haïti. C'est très bien. Un petit mot pour finir, un petit mot de joyeux Noël, bonne année à tous ces fans qui vous aiment, qui vous adorent partout, même sur les réseaux sociaux. Alors, joyeux Noël, bonne année, je vais dire un peu d'espoir pour Haïti. Haïti va toujours vivre. Quel que soit le problème qu'il y a en Haïti, nous qui sommes Haïtiens et les amis d'Haïti, partout où l'on passe, Haïti vit dans notre cœur. C'est juste de l'espoir pour les Haïtiens. Joyeux Noël dans le sens qu'on espère que l'année 2024 va apporter du succès. Ça va faire 220 ans. Pour ces 220 ans, les Haïtiens peuvent avoir un espoir et aussi pour que Haïti puisse revivre comme ça était avant. Voilà. Et bonne chance à Haïti et bonne chance à toutes les personnes qui me regardent maintenant et aussi joyeux Noël, bonne année 2024. Merci beaucoup, monsieur. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci. À très bientôt. Oui, à très bientôt. Au revoir. En nous prions pour Haïti, en nous prions pour Haïti capable de chanter. Alors effectivement, beaucoup d'artistes haïtiens sont là aujourd'hui, comme chaque année. Beaucoup de visiteurs français, haïtiens de toute origine. Et ça fait vraiment la richesse du week-end. D'accord, c'est bien. Mais votre avis, bientôt, c'est l'année 2024, 220 ans, après la première indépendance, premier pays noir indépendant. Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire? Effectivement, on en revient toujours aux racines. On a besoin de savoir d'où l'on vient pour tracer sa route et revenir sur 200 ans d'indépendance, c'est très bien. Maintenant, je pense qu'il faut aussi et surtout aller au-delà. C'est la projection, c'est qu'est-ce qu'on veut être, c'est qui nous sommes et qu'est-ce qu'on veut être aujourd'hui et demain. Et c'est ce à quoi on doit tous travailler collectivement. Regardez qui j'en la misère finie pour nous. Merci bon Dieu, gardez qui j'en la misère finie pour nous. Donc aujourd'hui, c'est un plaisir d'être présent à l'événement Salon du Livre Haïtien, c'est la 10e édition. Donc on y était l'année dernière et cette année on est encore présent, principalement avec nos puzzles. C'est des puzzles autour d'Haïti. Donc on a 3 puzzles avec 3 images différentes.
des puzzles avec l'image de la citadelle, de Catherine Flan et aussi de Dessalines. Je comprends. Je souhaiterais savoir votre avis. Bientôt 220 ans après l'indépendance, qu'est-ce que vous souhaitez nous dire? 220 ans après l'indépendance d'Haïti, le 1er janvier 2024, ça fera 220 ans. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Après, c'est très difficile de parler d'indépendance actuellement, pour moi, parce qu'effectivement, il y a eu une action de nos héros, où c'était une action héroïque effectivement, qui a été réalisée pour l'indépendance, mais derrière, je pense que l'héritage n'a pas forcément été bien suivi par la suite. Donc c'est une situation catastrophique que l'on vit actuellement. Mais je pense qu'on ne perd pas espoir. Donc j'espère que la jeunesse haïtienne en Haïti et dans la diaspora sauront trouver les meilleurs moyens pour faire reluire le pays par des initiatives positives touchant la majorité. La vie tombait, maïs poussait, tout le monde qui grand goût capable de manger, en nous laïe Congo. Comme chaque année, on a quand même cette joie de se retrouver parce que c'est plus qu'un événement, c'est culturel, c'est la rencontre avec la communauté, c'est vraiment nécessaire. En plus, en plein mois de décembre, on va dire qu'on ne peut pas avoir mieux pour se réunir et puis pour échanger, pour être dans cet univers qu'on aime, l'art, la littérature haïtienne qui est extrêmement riche. Et ça fait plaisir aussi en même temps de voir aussi que c'est très divers, il y a toutes les nationalités, un bon moyen pour réunir du monde. C'est une bonne occasion. C'est très bien. Alors, ce n'est pas un magazine, c'est une association qui défend la nature, le patrimoine et les arts, l'art et la culture, et notamment la littérature aussi. Et donc, nous avons créé cette association avec André Delpuech, qui est l'ancien directeur du Musée de l'Homme à Paris. Et nous travaillons plutôt sur tout ce qui est une exposition d'ailleurs, qui est prévue en mars l'année prochaine. Et tout ce qui est aussi sur notre projet, en fait, en gros, chez Boyo Haïti, c'est de changer les regards sur Haïti. Nous avons choisi de montrer que de la beauté. Et quand vous allez visiter notre page, vous verrez que des choses jolies sur Haïti. Et en ce moment, on prépare à lever des fonds pour la citadelle, parce qu'on va permettre au monde entier de voir Haïti à distance, en 3D. Et donc c'est un projet assez grand, assez impressionnant. On aimerait justement que les gens s'intéressent un petit peu plus au patrimoine, parce qu'on a des projets de sensibiliser justement les jeunes à ce que nous avons sur notre histoire, et pas que les jeunes, à l'international. Alors, janvier 2024, c'est effectivement notre projet, d'ailleurs, parce que si on veut montrer notre riche patrimoine qui est encore debout, malgré la situation actuelle, cette riche culture que nous avons, je reprends quelque chose qui m'inspire beaucoup en ce moment, c'est Dany Laferrière qui a dit « Quand tout tombe, il reste la culture ». Eh bien, c'est ce que nous avons en Haïti, et c'est cette riche culture qu'on veut montrer, on veut partager au monde entier. Et donc, justement, cette sensation, cette énergie qui est ici, montre notre beauté, notre richesse, et c'est ça qu'on veut partager au monde. Et on aimerait pour le 220e anniversaire montrer au monde que Haïti est encore là, et notre but, c'est justement de montrer au monde entier Haïti pas tomber, nous là. Tant pis bon Dieu, dis-moi qu'il est la misère, fini pour nous. Tant pis bon Dieu, dis-moi qu'il est la misère, fini pour nous. La vie tombée, espoir nous pousser, petit monde qui grand goût capable de manger. En nous chanter ensemble, en nous prier ensemble, pour pays d'Haïti, car misère finie pour nous, misère finie pour nous, misère finie pour nous. Un salon qui regroupe tous les écrivains haïtiens, c'est-à-dire que c'est un moment de l'année où on peut c'est un moment de l'année où on peut retrouver des livres qu'on trouve nulle part ailleurs. Voilà, tous les auteurs haïtiens, je pense que c'est vraiment le lieu où on trouve le plus d'auteurs haïtiens réunis au même endroit. Haïti, la beauté d'Haïti, la beauté de la plume des auteurs haïtiens, la créativité haïtienne, le merveilleux haïtien. Voilà, c'est un pays qui regorge de talents artistiques. Et là, il y a un livre qui n'est pas présent à cet étage, mais qui est présent à l'étage du dessous, qui a été écrit par Sybille Douat, qui fait des bijoux en bas.
J'espère que vous aurez l'occasion d'aller la voir. Je porte ses boucles d'oreilles. Le bracelet aussi, c'est elle qui le crée. Donc elle est juste en dessous et elle vient de sortir un livre, il y a un livre qui a été édité qui est extraordinaire sur tout ce qui peut toucher à la créativité et à l'art haïtien. La vie tombée, espoir poussé, petit monde qui gangou, capable de manger. À nous chanter ensemble, à nous prier ensemble. Pour le pays d'Haïti, qu'a dit, misère finie pour nous, misère finie pour nous, misère finie.